les draps comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Très bonsoir. Vous étiez en train de dormir, hein? Ouais. 5 concours? Comment ça, 5 concours? Ah! Non, non, non. Bon, là, c'est 5 couronnes alors. Oui. Parce que... Ok. Vous savez pourquoi je suis là? Qui peut deviner? Répétition de quoi? Pour nous souhaiter une bonne chance pour la finale. Bonne chance pour la finale. Pour mettre la musique. La musique, oui, pour danser. Pour l'anniversaire des choses. C'est pour l'anniversaire des choses. Non, c'est pas encore minuit. Bon, je vais quand même mettre là. Alors, non, je suis un peu KO. Peut-être je vais rentrer bientôt. Bon, une autre question. Est-ce que, pour conclure quand même, y a-t-il des suggestions ou peut-être les équipes, quelqu'un peut-être de l'équipe, de l'organisation, vous n'êtes pas bien traité? Ou bien tout ce que vous avez vécu, vous avez entendu sur les réseaux sociaux dans le passé, vous avez vécu ça, de l'expérience. Ça peut nous permettre d'améliorer dans le futur. Non, je pense que jusqu'ici, on a été bien traités. Il n'y a rien à dire, en fait. Par rapport au comité, en tout cas, il n'y a vraiment rien à dire. Ça va? Je pense que ce serait agréable de dire le contraire, parce qu'on a vraiment vécu une belle expérience. Et vraiment, c'est mon avis à moi. Maintenant, je ne sais pas les filles, mais moi, c'est Et s'il s'avérait qu'il y a une d'entre vous disait le contraire, est-ce qu'elle mérite d'être la Miss toujours soit de sa province, ou bien elle doit être détrônée, s'il faut qu'on les dise ça? En vrai, moi, je dirais si... Ouais, genre, parler de mal. Admettons, si quelqu'un parle de mal... Oui, ça peut être de l'organisation. Admettons, tu es Miss de ta province, mais tu critiques quand même l'organisation. Est-ce que tu mérites d'avoir... Moi, je dirais peut-être si c'est avant d'avoir vécu cette aventure, avant d'avoir eu à passer de moments avec l'organisation. Si c'est avant, aussi, peut-être ça peut être pardonnable. Mais si c'est durant la compétition... Durant la compétition, ok. C'est pas pardonnable. Ok, bon. On va juger nous tous, hein. On va voir un peu. Tac, tac, tac. On ne peut même pas juger ces looks, tellement ces looks sont fades. Donc, elle ne nous propose rien, des shootings fades. Tout est fade, rien d'intéressant. Aucun truc piquant dans le mandat de Linda. Ah! Maintenant, vous, c'est quoi votre problème? Quand on voit les histoires d'Olivia ici, Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, c'est stressant, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu, je sais ce que ça fait mal, ça stresse, ça rend fou, beaucoup d'émotions en même temps. Donc, je n'aimerais plus être à sa place, non. En tout cas, moi, je suis vraiment étonnée parce que je n'étais pas au courant. D'après les paroles des autres candidates, on dirait qu'il y avait certaines qui étaient au courant, mais moi, je n'étais vraiment pas au courant, je ne m'y attendais carrément pas. Et l'effet d'avoir entendu tout ça, j'étais vraiment choquée. Et jusqu'à présent, je suis un peu sur l'effet du choc, parce que c'était vraiment quelque chose dont je ne m'y attendais pas, parce que vers la dernière ligne droite, avant la finale, un tel scandale sort. Moi, ça me choque vraiment, beaucoup. Déjà, quand la directrice est arrivée, on ne savait même pas. Elle était venue pourquoi? Parce que c'est trop rare de la voir venir au manoir la nuit. C'est même pas trop rare. C'est la première fois qu'elle vient nous voir au manoir la nuit. On ne savait pas. Nous, on croyait que c'était peut-être pour faire la surprise à Chancela comme elle fête son anniversaire demain. À notre grande surprise, on entend ça.
vous allez toujours la critiquer et la comparer avec Dinda. Dinda n'a pas d'actualité, n'a pas d'information. Ah, ok, on va parler, on doit parler de Dinda. On va parler de quoi en fait? Dites-nous, on va parler de quoi? Moi, je te dis, hey, moi, je comprends trop les pattes de Dinda, je te dis. Genre, ils se disent que non, ça aurait pu être Dinda, mais dommage. Olivier, elle est ambassadrice du tourisme en Côte d'Ivoire. Mais la Dinda n'est même pas reconnue par son propre pays. Miss non reconnue. Miss seulement dans l'organisation de la radio. Oui, je reconnais que ce que je dis a pu affecter personnellement Dorcas Dinda et je, je m'en excuse profondément parce que ça me touche aussi. Aujourd'hui, devant les faits accomplis, je me mets à sa place, je me sentirais que mal. Et non seulement elle, il y a tous les comités, toute l'organisation. Donc, je me sens mal par rapport à tout ça et je me dis que c'était vraiment pas, que c'est pas quelque chose que je souhaiterais à quelqu'un dans le futur, ou bien que quelque chose que j'aurais encore à refaire, c'est pour moi ça. Bah, Prisca, c'est une fille qui parle trop. Elle a toujours à dire. Elle manque jamais à dire. Nous avons tous entendu les propos de l'une d'entre nous. En tout cas, je dirais que c'est très injuste de sa part de dire de ça d'une femme comme elle, car elle ne savait pas des efforts qu'elle fournissait et surtout que représenter le pays à l'international, c'est une lourde charge, c'est pas très facile. Et entendre ce genre de choses, c'est tellement insupportable. Moi, ce que je connais de Prisca, c'est une fille qui parle beaucoup, qui parle vraiment beaucoup. Elle n'est pas bref, elle est toujours dans les détails. Et elle est aussi un tout petit peu directe. Les erreurs, ça arrive. On fait tous des erreurs, on est humain. Mais attendre que quelqu'un atteigne son objectif ou arrive à 2 doigts d'atteindre son objectif, tu viens l'éteindre avec un truc qu'elle a eu à dire au passé. Certes, c'est mauvais, c'est très mauvais, mais c'est pas bien, c'est pas gentil. Est-ce que... Est-ce que... Maintenant, j'ai une question. Si une Miss, soit dans le passé, vous avez entendu, il y a ces voices qui sortent de l'organisation, elle mérite de continuer l'aventure ou elle doit être éliminée ce soir. J'ai besoin de l'avis de tout le monde. Comme moi, je ne sais pas si je peux même m'agenouiller pour demander pour elle pardon. Parce que chaque personne a sa façon de juger et les stars sont beaucoup plus critiquées en bien et en mal. Et pour nous, Dorcas Dinda, on peut dire que c'est une star. C'est une star, elle est connue. Et c'est tout le monde qui parle d'elle. Il y a des personnes qui peuvent parler en mal et en bien. Mais cela ne change rien d'elle. Elle reste toujours la même star. Moi, je vais juste demander pardon pour elle. Peut-être elle ne pouvait pas imaginer qu'elle se retrouverait un jour dans une compétition de beauté. Et elle ne pouvait pas aussi imaginer que les personnes qui elle faisait confiance, les personnes avec lesquelles elle pouvait partager, pouvaient aussi lui faire ses coups au mauvais moment où elle participe dans cette même compétition. Comme je demande seulement pardon pour elle. Pitaille. Si je demande pardon pour elle, parce qu'elle me disait aussi qu'elle regrette ça. Parce que moi, je n'ai jamais attendu ça. Je n'avais pas aussi vu ça, mais elle me disait là qu'elle regrette vraiment tout ce qu'elle avait dit. Et je pense qu'elle regrette parce que depuis là, elle ne parle plus.
elle parle vraiment beaucoup. Mais depuis qu'on a publié ça, elle regrette vraiment beaucoup. Donc, je demande aussi pardon pour elle qu'on puisse la donner une autre chance, parce que tout le monde mérite d'avoir une seconde chance. Donc, si vous pouvez la pardonner, pardonne-la. Vous notez? De mon côté, Prisca déjà, elle parle trop peut-être. Mais peut-être, parfois je l'ai dit, il faut... Parfois, beaucoup parler, c'est bien, mais on ne peut pas trop parler à ne rien dire. Et je demanderai pardon parce que c'est à peine que je viens d'écouter tout ça, parce que je ne savais même pas. Même sur Internet, je n'ai pas vraiment prêté attention sur ça. Donc si vous pouvez la pardonner, elle mérite au moins une seconde chance. C'est un peu ça. Peut-être elle regrette de l'avoir fait. Elle n'était pas consciente en ces moments-là qu'elle pourra participer à Miss Univers la prochaine fois. Et là, maintenant, elle est déjà en couche. Merci pour la pardonner. Moi, je dirais qu'il a pardonné parce que déjà, elle a pardonné, ça veut dire que maintenant, elle perçoit les choses d'une autre façon. Avant, peut-être qu'elle ne s'intéresse pas à l'amour, tout ce qui concerne le concours de vie. Là, déjà, là, dans les concours, et je suis sûre qu'elle perçoit bien plus contre moi. C'est important. Elle est déjà au final, et là, il dit que son rôle. Moi, comme je l'avais dit, peut-être elle avait fait avant la compétition, mais ne savait pas encore qu'elle aussi, ça allait la rattraper plus tard. Et là, parce qu'on dit que tout ce qui a été enregistré sera un jour publié. Ça, je mets toujours ça dans ma tête. Donc, souvent, pour éviter de parler sur des trucs, si tu sais qu'un jour, quand tu es lancé dans ces trucs-là, parce qu'elle n'est pas venue dans Miss Univers juste comme ça. Sûrement, il avait la vision là de venir dans Miss Univers un jour. Et pour moi, je ne sais pas si je suis la meilleure personne placée pour demander pardon à sa propre place. Mais ce que je dirais, c'est qu'on puisse la laisser la seconde chance pour la petite. Toute personne fait des erreurs et ça se voit que ça date vraiment de très longtemps. Et déjà, elle représente déjà très bien sa province. Alors la destituer ne serait pas une très bonne chose. Mais je pense que la laisser une deuxième chance, ça pourrait la donner une autre leçon de vie. C'est Ce qui me concerne, c'est que je suis vraiment étonnée. Je ne sais pas si les autres avaient déjà eu à entendre ça, mais moi je suis étonnée. En tout cas, je n'ai pas d'avis à donner. Hein. J'ai vraiment pas d'avis à donner. Et moi, je trouve que la décision revient. Je voudrais demander pardon pour elle. Et je pense que comme elle est dans la compétition et elle a déjà eu à vivre l'expérience, elle sait déjà comment, elle voit comment l'organisation traite, elle voit comment ça se passe ici. Elle a eu à le faire au passé, certes parce qu'elle n'était pas dans l'organisation, elle n'était pas dans la compétition aussi, elle ne savait pas ce qui s'est passé, elle s'était emballée comme tout le monde. Non, pourquoi on a fait ceci? Pourquoi elle a critiqué? Ça pouvait arriver, c'est arrivé, elle a fait. Mais je vais demander une seconde chance. Une seconde chance, pardon. Parce que la destituer, elle représente déjà sa province. Certes, on peut destituer, mais je trouve que ça sera choquant. Ça sera vraiment choquant. Je pense qu'elle a même appris la leçon. Je pense qu'elle a compris qu'il ne faut pas parler pour rien. Il faut parler comme il faut. Pour moi, je dirais que si Prisca est destituée ce soir, je vais comprendre parce que ça sera une leçon pour ne pas répéter ça in the future pour les futurs candidats. Mais aussi, je pense que si j'étais à sa place, j'allais demander to have mercy on me pour une seconde chance et aussi, oui, je demanderais pour mes parents. Je crois surtout que l'erreur est pour tout le monde fait des erreurs et nous avons tous droit à une seconde chance. Personne n'est parfaite. Elle a appris de ses erreurs et maintenant elle est dans la compétition.
connaît ce qui se passe, elle a vécu en fait les réalités de la compétition. Je crois que c'est une leçon peut-être. Pour moi, franchement, déjà pour commencer, je pense que Prisca devrait s'excuser. Et à part ça, comme c'est tout ce qu'on a un petit côté négatif, ce n'est pas parfait, mais le fait d'avoir parlé comme ça, ben, je trouve que c'était pas correct. Mais bon, je me donne une seconde chance parce qu'en vivant avec elle, je comprends le personnage. C'est pour ça, c'est quelqu'un qui parle sans filtre. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à filtrer les mots avant de parler tellement elle est directe. Mais après, la décision de l'autre comité, comme a dit Jenny, ça sera peut-être des leçons, mais voilà, je pense qu'on a tout pas une je pense aussi que I agree qu'elle doit aussi s'excuser parce que quand tu représentes une organisation et tu dis quelque chose qui est contraire de valeur peut-être de l'organisation, c'est pas propre vraiment, mais je sais aussi 3 semaines qu'on a vécu avec Prisca, c'est comme si elle a des intentions qui sont positives, mais des fois elle n'a pas de restreints, elle parle quand elle veut. Et elle est vraiment honnête. Et des fois, avec ça dans tes stars, tu dois avoir aussi des limites. Et c'est quelque chose qu'elle doit vraiment apprendre. Mais je sais déjà que c'est quelque chose qui est très grave, surtout parce que c'est qu'elle a dit, moi, je n'avais pas entendu ça. Et ça peut blesser, ça blesse, ça a blessé Dorcas qui est là. Et peut-être ça nous a aussi blessé. C'est quelque chose il y a toujours des conséquences. Mais moi, en tant que chrétienne, je pense toujours à une seconde chance. Je pense que si c'est possible de la pardonner, ça sera très bien parce que je sais que même s'il y a des conséquences, peut-être si elle a, parce qu'elle est ici, elle a vraiment, she built a relationship with the organization, peut-être she's going to learn from her negative experiences et she can show others that it's possible to do better. Ok. Et Prisca, on t'écoute. Bon, premièrement, je compte m'excuser pour ce que j'ai eu à dire. Ça me fait mal parce que c'est quelque chose que je ne me suis jamais cachée de ça. Donc, c'est ma voisine des champs. Je lui en ai déjà parlé même bien avant que ça finisse. Je lui dis que non, dans les passés, j'ai déjà eu à faire ça parce que j'ai reçu des menaces ici et là. Mais je dis c'est quelque chose que j'ai fait, que je dois assumer les conséquences. Ce n'est pas une mise en scène qu'elle a créée parce que la voix dans les voices, c'est la voix de la candidate. Bon, de moi, vraiment, ça m'a vraiment fait mal. Ça m'a choquée de voir Prisca dire tout ça parce que je ne m'attendais pas. Chaque jour, elle fait que dire non, moi, Dorcas, elle est une exemplaire, elle fait des choses très bien, voilà. Donc, elle dit toujours de bonnes choses envers elle. Et du coup, aujourd'hui, quand madame est venue, je me suis dit, faut se méfier. Hein. Ou du coup, je me dis peut-être, si elle ne s'attendait pas qu'un jour, elle pourrait participer à Miss Universe et ça pourra la rattraper. Et j'ai mal quand je le dis parce que peut-être ça peut être perçu comme peut-être de la haine envers Dorcas, alors que ça n'a jamais été mon intention de la minimiser. Parce que je vois, on dit que j'ai insulté. C'est quelque chose que je ne peux pas faire à l'égard d'une femme, pas que Dorcas, je ne peux pas insulter. J'ai eu à critiquer peut-être son mandat, tout ce qui va avec eux. Je regrette parce que déjà je suis dans l'organisation, j'ai vu. Je sais c'est quoi être une Miss, je sais que c'est difficile, se réveiller très tôt le matin, c'est sacrifié, je sais que c'est difficile. Et même, je pense que je disais que, vu de l'extérieur, c'est vraiment différent qu'en bord de côté. Maintenant que je suis dedans, je me dis que ça demande du sacrifice, ça demande du temps, ça demande des efforts. Et se réveiller le matin et critiquer quelqu'un, ça, je dis que c'est injuste. J'ai été de l'autre côté et de ce côté, je sais que c'est pas facile. C'est pas facile de mener sa carrière, c'est pas facile tout ça. Et moi, je tiens à m'excuser personnellement envers d'abord Dorcas Linda parce que je pense que ça peut l'affecter. Mais moi, je dirais que de la même manière que j'avais critiqué peut-être son mandat de là, mais durant sa représentation à Miss Univers, je l'ai toujours soutenu parce que c'est ma soeur, j'ai des commentaires
avec mon compte, je l'ai toujours soutenu parce que c'est ma soeur. Des moments de faiblesse, j'en ai eu, j'ai dû parler peut-être jusqu'à dire ce qu'il ne fallait pas. Je m'excuse profondément et envers l'organisation et tous les membres de l'organisation. Peut-être que ça a pu blesser plus d'une personne. Je m'en excuse profondément. Et si aujourd'hui l'organisation décidait de me retirer les titres de quoi, des Miss Univers, des Miss Univers Lomami, ça va me faire énormément mal, ça je l'avoue. Mais d'un côté, comme l'a dit mes soeurs, ça peut aussi servir des leçons. Que je sois l'exemple, je ne souhaiterais pas que je sois l'exemple. Mais moi, tout ce que je veux, tout simplement, peut-être que je ne suis pas quelqu'un, je pleure. Quand même, quand j'ai mal ou pas, on a une de mes collègues avec qui j'étais très proche, j'ai pas pu verser mes larmes. C'était avec les vécus que j'ai eu, j'ai du mal à verser les larmes, peu importe ce qui se passe, la mort ou tout. Mais dans mon cœur, je sais que je regrette profondément ce qui s'est passé. Je regrette de tout mon cœur. Et j'espère que j'aurai peut-être une seconde chance. Et si la seconde chance n'est pas accordée, je pense que je retiendrai la leçon. C'est tout ce que je vais dire. Comme vous l'avez entendu, que moi, j'ai juste critiqué le mandat. Et c'était dans un temps plutôt humoristique, mais qui aujourd'hui, je me rends compte que même moi, si la Prisca d'aujourd'hui, dès maintenant, qui a fait Miss Univers, et comment on faisait entendre ces trucs, par exemple, dit à ma personne, je me sentirais mal. Et je pense que c'est quelque chose qui me fait mal de l'avoir encore entendu. Certes, ça fait très longtemps que je le dis, mais je le vis maintenant très, très mal. Et je me dis, peut-être que la communauté ne va pas percevoir le truc de cette manière. Ils vont dire que non, j'avais peut-être de la haine envers Dorcas Dienda, alors que ça n'a jamais été. J'ai toujours été sincère concernant mes propos. Et ce que je regrette, c'est la façon dont je le dis. Je le dis, c'est ça, je regrette profondément. Mais cela n'empêche en rien que j'apprécie énormément le mandat parce que, voilà, je suis là à Miss Univers cette année. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais emboîter, c'est même pas. D'accord, bon. On va se concerter avec le comité. Soit tu seras détrôné du titre, soit pas détrôné, être éliminé, ou bien continuer avec les autres. Tout ce que je dirais à Prisca, c'est parfois dans la vie, on doit plus écouter. On écoute, on observe, que beaucoup parler. Je dirais que cette histoire servira des leçons à plusieurs d'entre nous, pas seulement aux candidats de cette année ou aux candidates des années à venir, mais ça servira des leçons à tout le monde, de savoir à qui faire confiance et de ne pas critiquer les choses qu'on ne connaît pas. Et déjà dans le manoir, nous avons vécu la réalité et c'est tellement différent de ce que nous voyons dehors. Les gens jugent, perçoivent de loin de leur manière, mais c'est en se rapprochant qu'on voit que les choses ne sont pas comme on les percevait avant. Je ne sais pas prendre une décision seule, mais que cela, comme elle a dit, serve de leçon parce qu'on ne sait pas. On ne sait pas demain. Que ce ne soit pas seulement Miss Univers, ça peut être peu importe la situation, que ce soit peut-être le pays, que ce soit aujourd'hui le léopard joué, n'importe quoi dans la vie. C'est bien de faire des commentaires entre vous, mais quand il faut enregistrer ta voix, se filmer, commenter, c'est des choses qu'il faut toujours faire attention. C'est pas seulement parce que vous allez participer dans la compétition, mais dans 5 ans, dans 10 ans, ça peut revenir. On ne sait vraiment pas ce qui va venir après 10 ans, même si on peut planifier. À ma consoeur, comme dans les coulisses, je lui ai dit de savoir avec qui parler de quoi, de ne pas tout dire à n'importe qui et
de gérer sa bouche, comme la Bible nous dit toujours, avant de parler, il faut tourner sa langue 7 fois. Et un conseil que je vais la donner, c'est de savoir à qui se confier. Savoir à qui tu dis quoi, à qui tu te confies aussi. C'est triste de voir que tu fais confiance à quelqu'un, tu lui dis un truc et la personne te trahit après. Bon, moi, les conseils que je pourrais donner, c'est de ne pas commenter tout le temps sur les réseaux, surtout sur quelque chose que tu inspires déjà à faire, même pas sur quelque chose que tu inspires à faire, de ne pas critiquer, parce que les critiques sur les réseaux sociaux, c'est vraiment quelque chose qui atteint vraiment les gens, et moi, je dirais que ce n'est pas bien de faire ça. Et c'est vrai que ça blesse parce que c'est toute une organisation. Comme j'avais dit, les gens, ils ne dorment pas. À l'interne, vous êtes là, c'est vrai qu'on vous dit faire ça, mais c'est des stratégies, c'est des préparations, c'est des budgets, il faut aller par-ci, par-là. C'est beaucoup de sacrifices pour nous, pour que nous puissions préparer, en fait, pour vous préparer, pour vous permettre après la compétition, ok, même s'il y aura une qui gagne, qu'est-ce qui va se passer après? Est-ce que l'image était bien vendue et elles peuvent bien s'en servir? Et voilà. C'est vrai avec beaucoup de regrets, parce que moi, ça m'a tellement blessée, puisqu'à la base, c'est vrai qu'on dit toujours la directrice a fait ceci, mais certainement, ce n'est pas la directrice. Aujourd'hui, ils ne pouvaient pas avoir la caméra, et si on postait directement sur les réseaux sociaux, on destitue la Miss Univers Lomami, ça va faire du bruit, parce qu'il n'y aura pas de témoins. Mais très souvent, on gardait les Miss, même si elles ont eu à faire plusieurs erreurs. Mais cette fois-ci, malheureusement, peu importe les erreurs de n'importe quelle Miss, ça sera filmé et ça sera montré au public pour que tout soit transparent. De la même manière, vous avez besoin de transparence. On vous vote publiquement, vous savez voir, je suis numéro 1, je suis 2e, je suis 3e. De la même manière, le jury dit que moi, je veux celle-ci, moi, je veux celle-là. De la même manière aussi, tout le monde doit savoir que celle-ci, c'est pas bien comportée, celle-ci, c'est bien comportée. Donc, bonne nuit à vous. Certainement, on ne sait pas à quelle heure ça peut se venir. Si le comité décide qu'elle continue, tant mieux. Sinon, que ça vous permette aussi dans le futur de préparer les autres qui viendront à comment est-ce qu'elles doivent voir les choses. OK? Selon moi, elle mériterait une punition. Parce que pardonner, c'est pas facile. On pardonne, mais on n'oublie pas. Comme je l'avais dit déjà quand nous étions avec la directrice, tout ce que je demande, c'est juste de pardonner, de la pardonner. Chaque personne mérite une seconde chance. Éliminer, je sais pas, éliminer de la compétition. Je pourrais dire ça, peut-être ça pourra servir une leçon aussi aux autres qui restent. Peut-être pas seulement notre édition, peut-être l'édition qui viendra. Des questions? Pas de questions? Ok. Bon, merci. Dormez bien. Au revoir. Je suis tenue d'un contrat avec Miss Univers, j'en suis vraiment consciente. Mes propos, ce sont, bon, je me dis que ça date, mais aujourd'hui, ça refait surface. Aujourd'hui, moi, ce que je demande, c'est juste la clémence de l'organisation. Et c'est sur ça que je compte. Mais cela n'empêche, je connais les clauses du contrat, tout ce qui va avec. Mais moi, j'implore que la clémence du comité. Comment soutenir votre candidate? Vous voulez soutenir votre candidate? Vous voulez faire briller votre province jusqu'à la couronne? Voici comment voter facilement. Rendez-vous sur les sites www.missunivers.drccongo.com. Ensuite, cliquez sur l'onglet Vote.
Recherchez votre candidate grâce à son nom ou son numéro, puis cliquez sur « Voter ». Après cela, remplissez les informations demandées. Choisissez le mode paiement. Entrez votre numéro, ajoutez votre adresse mail, sélectionnez la devise, puis choisissez le nombre de votre vote souhaité. Enfin, cliquez sur « Voter » et payez puis confirmez le paiement. Une fois le paiement validé, votre vote sera automatiquement pris en compte. Chaque vote compte. Soutenez votre candidate jusqu'à la couronne.